L'association existe depuis 2009. Les objectifs, donc, c'est la promotion de la fonction ressources humaines dans les entreprises, c'est le renforcement des capacités des gestionnaires des ressources humaines, c'est la création des cadres d'échange et de partage d'expériences, c'est le réseautage pour permettre à chaque gestionnaire des ressources humaines de trouver dans les autres les réponses aux problèmes qui peuvent se poser à lui dans son entreprise. L'association compte un peu plus de 500 membres parce qu'il faut savoir que c'est une association qui regroupe les gestionnaires des ressources humaines des entreprises constituées au niveau donc de la CGC, de la Chambre de commerce. Et nous comptons à peu près 500 entreprises. Parce que vous savez, le département des ressources humaines d'une entreprise, il y a plusieurs compartiments et toutes ces personnes-là sont membres de l'association de facto. Donc nous parlons en termes d'entreprise. Il y a 500 entreprises qui constituent les ressources humaines et si vous multipliez, vous en avez quasiment plus d'une centaine, plus d'un millier de personnes qui sont membres de l'association des ressources humaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Université des ressources humaines, c'est un moment solennel de partage d'expérience. C'est un moment de renforcement des capacités. C'est un moment pour aborder des problématiques qui se posent à nous dans nos entreprises. Vous savez, la fonction ressources humaines est une fonction qui a beaucoup évolué, qui est dans un environnement en perpétuelle transformation, mutation et qui concerne l'une des matières les plus importantes pour l'entreprise, les hommes. Vous savez, on dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Et s'il est vrai qu'il n'y a de richesse que d'hommes, il est important pour les entreprises, pour maintenir leur performance, de tenir compte de cette problématique de l'homme dans l'entreprise, répondre à ses inquiétudes, répondre à ses besoins, répondre à ses ambitions. Et en répondant à ses préoccupations, à ses ambitions, on répond à la question donc de la performance de l'entreprise. Et donc cette université, ça nous permet, nous, de pouvoir réfléchir sur les concepts qui sont nouveaux, sur les stratégies nouvelles d'approche de la fonction, sur la connaissance du métier et sur le renforcement donc des capacités des uns et des autres. Hier, la fonction ressources humaines tournait autour des questions de gestion du personnel, de la paye. Aujourd'hui, on parle de social. Aujourd'hui, on parle de la prise en compte de l'individu, de la valorisation de l'individu. On parle de plus en plus du développement personnel. On parle de plus en plus d'intégration du salarié comme un acteur du développement de son entreprise. On tient compte de son avis, on tient compte de ses préoccupations, on tient compte de ce qui peut l'intéresser pour donner le meilleur de lui-même. Vous savez, quand un homme est satisfait, il ne va pas chercher ailleurs. Donc vous avez la possibilité de garder les meilleurs. Vous savez, aujourd'hui, le monde est un monde globalisé, où les compétences sont partout et où les opportunités et la concurrence est féroce. Si vous n'avez pas les politiques qui répondent aux attentes de vos salariés, il suffit d'une opportunité pour que vous perdiez les meilleurs. Donc comment maintenir les meilleurs, comment travailler à les satisfaire dans l'entreprise, à répondre à leurs préoccupations, sont autant de raisons qui font que nous nous retrouvons ici. Pour que nous maintenions la performance de nos entreprises par nous-mêmes, rentrer en nous, remettre le métier à l'ouvrage et comprendre les enjeux qui s'imposent aux gestionnaires des ressources humaines que nous sommes dans le travail qui nous est confié par nos directeurs généraux et nos chefs d'entreprise. Alors, ce thème est important pour la simple et bonne raison que, comme je le disais, l'homme est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Comment attirer les meilleurs? Comment les convaincre que nous sommes les meilleurs? Comment faire accepter aux salariés que je suis dans l'entreprise qui est la plus performante et qui mérite que j'y sois et qui ne cherche pas à aller voir ailleurs? C'est de ça qu'il s'agit. Et le marketing RH, c'est de répondre à cette problématique. Hier, quand on parle de marketing, on parle de produits commerciaux, on parle de services, on parle d'un élément qui est important, la satisfaction client. Aujourd'hui, on intègre le fait que le premier client de l'entreprise, ce n'est pas le client extérieur, c'est le client interne. Or, le client, il est dit qu'il est roi. Et donc, si le client est roi, nous devons être à ses petits soins. Nous devons pouvoir répondre à toutes ses préoccupations. Et donc, nous sommes ici pour dire à nos collègues qu'il est important que la notion de client s'adapte aux salariés que nous avons déjà
avant d'envisager d'aller à l'extérieur. Parce que si nous avons les clients internes satisfaits, c'est eux qui seront les premiers vendeurs de l'entreprise. C'est eux qui vont vendre l'image de l'entreprise. C'est eux qui vont travailler à la performance de l'entreprise. Donc il est bon de mettre en place toutes les politiques et toutes les stratégies pour les attirer, pour les maintenir et pour les aider à grandir. Parce que s'ils grandissent, ils font grandir l'entreprise.